Bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui pour vous parler de Je mangerai ton cœur avec l'auteur Vincent Villa. C'est une avant-première de notre nouveau catalogue et c'est un nouvel auteur, une révélation du club et on va faire connaissance avec lui et avec son roman. Donc Vincent Villa, comment on décide un jour d'écrire un roman? Ça remonte à loin en fait, je pense que c'était enfoui au fond de moi depuis longtemps. Le genre de choses à laquelle on pense mais sans vraiment jamais oser le faire. J'ai fait une première tentative il y a une petite quinzaine d'années mais voilà, ça n'avait pas marché. Et là d'un coup ça m'a repris, la quarantaine, l'envie d'accomplir des choses qu'on n'a jamais accomplies. Et puis surtout j'ai eu un petit déclic en me disant t'as toujours adoré les polars et les thrillers donc il faut que tu fasses vraiment ce genre de truc. Je suis parti un petit peu comme ça, j'avais deux, trois scénarios, j'ai fini par mélanger des choses. D'un côté, il y avait un tueur en série, puis il y avait autre chose. Finalement, tout ça s'est un peu regroupé. Je suis parti, je me suis un peu laissé guider par l'inspiration, et en 10 mois, il a été écrit en fait. Et des inspirations comme ça, qu'est-ce qui a donné naissance vraiment à cette histoire-là? Est-ce qu'il y a eu un déclic, Il y a eu plein de choses en fait. J'ai pris mon temps pour réfléchir, j'ai tourné plusieurs idées en fait. Et à un moment, j'ai mélangé deux, trois idées. Voilà. Et ça a fait tilt, j'ai fait ah oui, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. J'aime bien mélanger les histoires a priori différentes et qui finissent un petit peu par se rejoindre, ça n'a rien dévoilé. Et voilà, il y avait notamment l'histoire d'un tueur en série un peu original. Et tout ça a fait tilt d'un coup, quoi. et qu'est-ce qui vous plaît dans le genre du thriller? Polar, thriller, moi quand je lis, j'aime être emporté par l'histoire, j'aime avoir qu'une envie, c'est tourner les pages, j'aime être surpris. Et j'ai essayé modestement d'arriver à ça. J'ai un peu écrit quelque chose que j'aurais aimé lire, mais voilà, avant tout, un petit peu me faire plaisir. Je me suis dit, bah après, on sait jamais, si ça marche, on verra bien. Ouais, je veux vraiment faire quelque chose qui me ressemble du point de vue de l'histoire et du style, quoi. Et quels sont les auteurs qui vous plaisent ou vous inspirent dans ce domaine-là? Bah, il y en a plein en fait, comme j'ai toujours lu ça, on peut même remonter à Arsène Lupin quand j'étais petit, quoi. Après, Agatha Christie, Mary Higgins Clark, ou d'autres plus récents comme Coben par exemple. Je suis assez exclusif en fait. Quand j'étais gamin, je lisais plein de genres, et puis au fur et à mesure des années, je n'ai lu que ça. Alors je lis beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça tourne autour de ça. Ce roman, c'est aussi une belle histoire parce que vous avez été repéré par notre éditrice Nathalie Thomas. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter cette rencontre Bah oui, au début j'ai dit j'ai une petite étoile, en fait c'est même plus une petite étoile, c'est une voie lactée, ce qui m'arrive carrément quoi. Un jour j'ai vu que Nathalie Thomas s'était abonnée à mon compte Twitter. Alors je ne la connaissais pas, hein, j'étais assez surpris, je me suis dit bon, je suis allé voir sur ses abonnés et puis en fait j'ai vu qu'elle était abonnée à un tout petit nombre d'écrivains. Alors ça m'a assez interloqué quand même. Je me suis dit pourquoi moi? Donc je lui ai envoyé un petit message en lui disant que j'étais honoré de faire partie de ses abonnés. Et en même temps, je lui dis, ben voilà, je suis un petit peu intrigué, pourquoi? Elle m'a gentiment répondu, bah écoutez, moi j'aimerais bien vous lire, donc si vous voulez m'envoyer votre bouquin. Et puis c'est parti de là, je l'ai relancé un mois après, c'était il y a un an en fait, hein, je l'ai relancé, je lui ai demandé où elle en était, elle m'a dit que ça lui avait plu. Elle m'a demandé où j'en étais moi par rapport à d'éventuels éditeurs, et je lui ai dit ben, que j'avais quasiment pas de réponse de maison d'édition, et voilà. Et c'est vrai que de l'autre côté, j'étais même carrément parti dans l'écriture d'un second en me disant, bah écoutez, si le premier marche pas, on verra le second, quoi. Et elle m'a dit, soyez patient, ouais, je vais voir ce que je peux faire pour vous, moi j'aimerais bien vous aider, etc. Et puis finalement, je me suis retrouvé 3 mois après, un jour, devant elle notamment, à France Loisirs, et peu de temps après, j'ai signé le contrat, et puis l'aventure est partie, voilà. et être publié chez François Loisirs, est-ce que ça... Parfait, c'est à vous. est-ce que être publié chez François Loisirs, ça représente quelque chose de particulier pour vous? Ah bah franchement, c'est un immense honneur, c'est quand même un nom prestigieux, France Loisirs. J'étais gamin, mes parents étaient abonnés à France Loisirs. Je trouve que le principe comme ça de démarrer avec le système des adhérents où ils sont 800 000 et quelques, si je dis pas de bêtises, enfin pour moi d'avoir un tel gisement d'acheteurs possible, c'est génial. Après avec le circuit en librairie, je pouvais pas rêver mieux. Honnêtement, quand je parle de voix lactée, vraiment ça brille quoi. Je pense que ça brille dans mes yeux, ça se voit, je pense. Et voilà, tenir pour la première fois son livre, découvrir la couverture, voilà, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent? Alors déjà, je trouve la couverture fabuleuse, et c'est ce que j'ai dit et redit, et voilà, et je pense qu'elle attire l'œil du lecteur.
Voilà, déjà, je voudrais les remercier pour ça. Et puis, c'est vrai que la première fois qu'on le tient, j'ai reçu le colis, je l'ai ouvert. C'était un peu avant Noël, c'était déjà Noël. J'ai déballé mon cadeau. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur, mais en même temps, c'était génial. Donc, et puis, je peux même vous dire que je bouge beaucoup de par mon métier. Et dès que je peux, je vais dans une boutique France Loisirs. Le week-end dernier, j'étais au Pays Basque. Je suis allé à la boutique de Bayonne. Je l'ai regardé. Je me suis présenté. Voilà, c'est un rêve. Et nos top lecteurs ont déjà fait leur retour. Il y a des premiers lecteurs aussi qui ont laissé des avis sur Internet. Voilà, lire tout ça, parce qu'on peut le dire, les avis sont plutôt très bons. Donc, qu'est-ce que ça fait de voir comme ça? Bah, c'est pareil, c'est le rêve qui continue, c'est une satisfaction. On se dit que les lecteurs ressentent ce que moi j'attendais, donc voilà, c'est génial. Le démarrage est pas mal, donc pourvu que ça continue comme ça. C'est un peu la vidéo du bonheur et de... Bah, franchement, que vous dire d'autre je vous dis, c'est un peu cliché, mais c'est un rêve de gamin que j'osais même pas formuler. Vous savez, le genre de rêve, on l'effleure. On se dit, bon, ouais, voilà, c'est génial comme aller sur la Lune, quoi, on le fera pas. Et puis on se lance, on écrit le bouquin, puis il arrive tout ça derrière. Ouais, à 46 ans, c'est fabuleux. Et pour la suite, alors, est-ce qu'il y a d'autres livres déjà en cours? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Ah, je sais pas si je peux trahir le catalogue de France Loisirs, mais coupons. Il y a, On peut rester flou. il y a un second livre quasiment achevé, et sans trahir de secret, je pense que les abonnés de France Loisirs devraient pouvoir le découvrir aussi dans quelques mois. Voilà. Un livre qui n'aura rien à voir du point de vue de l'histoire, etc., des thèmes. J'espère qu'il leur plaira autant. Et pour les gens qui n'ont pas encore lu Je mangerai ton cœur, comment vous le présenteriez? Comment vous leur donneriez envie de le lire? Alors, s'ils aiment bien être perdus avant de se retrouver à la fin, s'ils aiment bien, j'espère, être surpris, s'ils aiment les histoires où il y a des énigmes, où il y a des meurtres, sans que ça soit immensément glauque. Alors, des personnes qui ont un ressenti différent du mien vont dire: oh, c'est glauque. Bon, moi, ça va, je trouve que c'est un peu léger, il y a pire. C'est pas du Maxime Chatham. Vous n'aurez pas des descriptions de cadavres en cours d'autopsie. Ouais, il y aura des meurtres. Un peu de tout ça, avec un petit peu d'humour placé par-ci, par-là. Un petit peu de poésie aussi, même si c'est noir. Un peu de tout ça qui me ressemble. Voilà. Je vous laisse conclure avec un petit mot au lecteur. Bah écoutez, je vais commencer rapidement des dédicaces France Loisirs. Donc j'espère vous rencontrer un de ces jours. Vous m'avez découvert avant que je vous découvre. J'espère vous découvrir bientôt. Voilà.